Max Jacob, c'est un poète. Qu'est-ce qu'il fait un poète? Il écrit des poésies. Il fait des poésies, il écrit des jolis poèmes. D'ailleurs, sur la petite main courante qui est là, où on peut s'appuyer avec sa main, eh ben, il y a des poèmes de Max. Alors regardez, vous savez ce qu'on disait de lui? On se moquait un peu de lui, les poètes à compère. Et on disait, le poète mi-ange, comme un petit ange, mi-démon. Ça veut dire quoi? Mi-diable. Mi-diable. Alors regardez, du coup, les architectes qui ont fait ce pont, ils ont dit, tiens, on va prendre cette petite phrase. Et regardez les piles du pont, ce qui soutient le pont. Regardez, ça fait comme deux ailes pour des petits anges. D'accord? Et le côté un peu démon, et ben quand on regarde comment c'est fait, on dirait que ça fait comme des chaînes, vous voyez, comme s'il était un peu attaché. Donc comme ça, ils ont respecté un peu la phrase, Max, ni ange, ni démon. Est-ce que vous voulez voir les petites écritures qu'il y a sur la main courante? Tu en vois une déjà? Alors on va regarder. Mignon. Et il y a une date dessus, et là... Donc, alors est-ce que tu arrives à la lire? Je n'ai pas mis mes lunettes. 1856. 1856, c'est quel siècle? 19e siècle, c'est très bien. Alors du coup, ça c'est une petite réserve pour les enfants. Et si vous allez un jour sur le mont Fuji, un peu plus loin là-bas, il y a une énorme, tu as déjà vu, il y a un grand truc encore plus grand. Ça c'est tout petit. Alors, grâce à la colline, l'eau pouvait descendre. Et si vous partez de là, il y avait une canalisation qui descendait comme ça. Et est-ce que vous voyez à côté des jeunes, il y a un petit bâtiment en pierre de taille, avant l'office de tourisme. Ah ouais. Vous voyez ce petit bâtiment? Oui. Et bien là, il y avait une porte et les gens, ils allaient chercher de l'eau à cet endroit. Alors le petit bâtiment, il est toujours en place. Alors je n'ai jamais réussi à aller à l'intérieur, mais il y a normalement une petite borne où il y a de l'eau qui était là et les gens à l'époque allaient chercher de l'eau à cet endroit. Alors moi j'ai compté à peu près dans la ville, à l'époque, 6-7 fontaines dans certains quartiers de la ville pour que les gens aillent chercher pas trop loin de chez eux. Et ceux qui habitaient à la campagne, des fois, il fallait faire venir un sourcier, un monsieur avec un bâton, vous avez peut-être déjà vu ça, hop, et il arrive des fois à trouver une source. Alors du coup, c'était bien pour les gens à côté de leur maison et ils faisaient un puits ou une petite fontaine pour eux aussi avoir de l'eau pas trop loin, si possible, de leur petite maison ou de leur ferme.